Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission En route pour les mariages. Bonne année et meilleurs vœux. Nous sommes contents de vous revoir après un long moment. Nous n'avons plus tourné les émissions En route pour les mariages et vous avez été nombreux à nous contacter, à nous écrire à quand En route pour les mariages. Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre prochaine activité, c'est le 14 février. Et d'ici là, vous verrez les spots. Déjà, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle est que cette année, nous aurons, pour la première fois, écoutez bien, l'école des formations qu'on va lancer pour les aspirants au mariage, pour les couples, pour les célibataires. En route pour les mariages, va lancer une école, un centre de formation. Et vous aurez les détails plus tard par rapport à cela. Alors, nous allons prier Dieu. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour la vérité, merci parce que tu vas changer un couple, tu vas transformer un mariage, tu vas bénir quelqu'un. Merci de le faire, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. Alors, la Bible dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Amen. Nous allons commencer un sujet très intéressant, très délicat et aussi très stratégique. Pourquoi nous disons cela? Parce que lorsqu'il y a deux personnes, partout où il y a plusieurs personnes, les conflits sont inévitables. Les conflits sont inévitables, les incompréhensions sont inévitables. Et nous avons voulu commencer l'année avec ce sujet, la gestion des conflits dans le fiançailles. La gestion des conflits dans les fiançailles. Alors, c'est un sujet que nous allons vraiment développer et nous croyons que le Saint-Esprit, qui est au-dessus de toutes choses, va vous donner la sagesse de gérer les conflits, va vous donner la sagesse de transformer des conflits en solutions pour que votre couple avance très bien. Et ma prière aujourd'hui, toi qui me suis, tu es célibataire, tu es déjà fiancé et même marié, que la sagesse divine soit ton partage, que la sagesse divine soit ton partage afin que tu changes de dimension. Si tu étais dans une dimension de conflit, que tu sortes de là et que la joie, la paix soit le partage de votre couple. Alors nous avons lu Matthieu chapitre 1 et nous avons vu clairement la situation de Joseph avec Marie, sa fiancée. Il y avait un problème qui était arrivé. Le problème était que Christ est né et le propriétaire de la grossesse, c'était le Saint-Esprit. Alors, comment faire, comment avaler cela? Comment comprendre cela? Toi qui es un homme, tu as ta fiancée. Comment comprendre que ta fiancée vient te dire que je suis enceinte du Saint-Esprit? Je pense que si Joseph vivait au Congo ou ici en Afrique, on allait directement dire que non, Marie, c'est une femme pas sérieuse, c'est une femme infidèle, patati, patata. On dirait beaucoup de choses. Mais écoute-moi bien, il y a une chose que vous devez savoir. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est la gestion du problème. Et oui, aujourd'hui, le diable a trouvé une porte facile pour nous abattre les chrétiens. Lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un problème, allez, directement, on ramasse les réseaux sociaux et
on commence à parler, à chacun donner ses arguments. Donc, c'est comme un tribunal virtuel qu'on a érigé. Et cela n'est pas bien. Il est important, comme enfant de Dieu, d'aller dans la Bible et avec la lumière des Écritures, nous allons exposer le moyen ou le conseil, ou je dirais la procédure à suivre lorsqu'il y a un conflit. Parce que Joseph était mis dans une situation de conflit. Et je pense que Joseph pouvait aussi aller sur Facebook, il pouvait aller sur YouTube pour dire, regardez cette femme, j'ai fait tout pour elle, je vais l'épouser. Elle tombe enceinte, elle me dit, qui est enceinte, qui est le propriétaire de la grossesse? C'est le Saint-Esprit. Marie était vierge. Déjà, on savait que ça ne pouvait pas être Joseph, parce que Marie était vierge. Alors, qui a donné à Marie cette grossesse? C'était ça le problème. Et le problème pouvait engendrer un conflit totalement communautaire, un grand conflit. Mais regardez comment Joseph a géré ces conflits. Et je vais encore relire. On dit, Joseph se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph se proposa de rompre secrètement avec elle. Tu ne peux pas, jamais prétendre avoir aimé une personne et salir cette personne en public, quelle que soit sa faute. Parce que si tu suis l'amour de 1 Corinthiens, tu ne vas jamais le faire. Si tu le fais, c'est que tu n'as jamais aimé la personne. C'est clair. Ou tu n'as pas vraiment totalement aimé la personne. Le problème peut te faire mal. Joseph avait eu très mal. Et je pense que s'il y avait des membres de sa famille qui étaient au courant, on dit Joseph, on peut dire beaucoup de choses. Joseph, tu n'es pas intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Joseph se proposa de le faire secrètement. De le faire secrètement. Et la première des choses que tu dois savoir dans la gestion des conflits, c'est la gestion des conflits s'est fait secrètement. Ah oui. La gestion des conflits dans un couple s'est fait secrètement. Et quand on dit secrètement, même si tu dois les gérer, tu dois choisir quelles sont les personnes que tu vas intégrer dans ces secrets-là pour gérer les conflits. La gestion des conflits, là où il y a l'amour, doit toujours se faire avec amour. Ah oui, parce que Joseph se proposa de gérer ces conflits secrètement. Ah oui. Il se proposa de gérer ces conflits secrètement. Joseph n'est pas allé sur Facebook, Joseph n'est pas allé sur YouTube, Joseph n'est pas allé sur Instagram, sur Twitter. Joseph n'est pas allé au Parlement, Joseph n'est pas allé à la synagogue. Joseph se proposa de le faire secrètement. La gestion des conflits est d'abord secrète. Oh, l'Église, où allons-nous chez les chrétiens? Où allons-nous aujourd'hui? On a remplacé la Bible par les réseaux sociaux. On a remplacé la Bible par YouTube, par Twitter, par Instagram, par WhatsApp. Non. La Bible n'est pas WhatsApp. La Bible n'est pas YouTube. La Bible n'est pas YouTube. La Bible n'est pas Facebook. Ah oui. Les réseaux sociaux ont été créés pour un but, mais pas pour que ça remplace la Bible. Et le diable veut remplacer la Bible par les réseaux sociaux. Joseph a eu un cas compliqué, dur même, peut-être pire que beaucoup de cas que nous rencontrons dans les couples chrétiens. Mais Joseph se proposa de le faire discrètement. Ah oui. Joseph se proposa de le faire discrètement. Lorsque tu as pour base l'amour, tu ne fais pas de ça, tu ne gères pas les conflits publiquement. La première chose que tu dois savoir, les conflits en amour, les conflits de couple se gèrent secrètement. Ah oui, parce qu'il y a des choses que tu peux gérer parce que tu ne connais pas. Tant que vous n'êtes pas mort, la réconciliation est possible. Alors, il ne faut pas mettre des bases qui vont compliquer la réconciliation.
La Bible dit, la bouche qui parle trop pêche beaucoup. Joseph n'est pas parti voir les oncles. Joseph n'est pas parti, peut-être qu'il a vu les oncles, mais Joseph n'est pas parti voir les amis, les journalistes. Joseph n'est pas parti voir, je ne sais pas, le leader d'opinion. Joseph n'est pas parti devant la caméra. Il n'est pas parti sur Parole TV. Il n'est pas parti sur une chaîne quelconque. Joseph a géré cela secrètement. Il s'est proposa. Et écoutez bien, on a dit Joseph s'est proposa. Donc, il n'est pas parti voir le bourgmestre. Il n'est pas parti voir, je ne sais pas, quelqu'un de très influent, ou bien il n'est pas parti exposer sa femme là où on va totalement la lapider, parce que directement c'était une cause d'infidélité. On pouvait la lapider, on pouvait faire beaucoup de choses contre Marie, mais Joseph s'est proposa de les faire secrètement. Et ma prière aujourd'hui, que la sagesse divine soit la seule base sur laquelle tu résous tes conflits. Que la Bible soit la seule base sur laquelle tu résous tes conflits. Oh, telle chose s'est passée, telle chose est arrivée, telle chose m'est arrivée. Oui, nous compatissons, oui, nous devons dénoncer, mais sur quelle base? Il y a la justice des hommes, mais il y a aussi la justice de Dieu. Et étant chrétien, la Bible passe avant toute chose. Ah oui, c'est dur à entendre, mais les questions entre les enfants de Dieu se résolvent par la Bible. Les questions entre les enfants de Dieu ne se résolvent pas par les réseaux sociaux, ne se résolvent pas par le développement des pensées. Ça ne se résout pas par des polémiques, ça se résout par la Bible. Arrête de résoudre les problèmes sur les réseaux sociaux. Arrête d'aller sur WhatsApp, arrête d'aller sur YouTube, arrête d'aller sur Facebook, Instagram. Résous les problèmes sur base biblique. Ah oui, les conflits sont inévitables. Je dois vous le dire clairement. Les conflits sont inévitables. Les problèmes sont inévitables. Il n'y a aucun couple au monde qui peut prétendre être parfait. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun couple au monde qui peut prétendre être parfait. Tous les couples ont des problèmes. Mais les problèmes, c'est la gestion. Les gens ont vu Joseph. Mais est-ce que les gens étaient au courant que Joseph avait ces problèmes? Il y a des problèmes parfois qu'on a, mais on garde silence. Ce n'est pas parce qu'on n'y travaille pas, mais on y travaille en secret. Du reste, la Bible a établi les arbitres pour des conflits. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Allez les voir. Allez les voir. Si ton frère pêche, va les voir d'abord pour les réprimander. Et puis va avec un témoin. Et s'il n'écoute pas toujours, c'est là que tu vas dans l'assemblée des saints. Mais il y a toute une procédure. Est-ce que les étapes ont été suivies? Parce que moi, je ne prétends pas être parfait. Je suis marié. Je ne suis pas parfait. Ma femme non plus n'est pas parfaite. Il n'y a aucun couple qui est parfait. On a nos insuffisances. On a des points où nous ne sommes pas forcément d'accord. C'est vrai qu'il y a des décrets, des conflits qui sont différents. Mais la base, c'est d'abord, tu ne règles pas un conflit des couples sur la voie publique. Tu les règles dans la voie secrète. Ah oui. Et Joseph le savait très bien. Parce que vous imaginez que Joseph pouvait tuer Jésus. Ah oui, qu'on se le dise. Si Joseph avait agi comme les chrétiens de ce temps-ci, Joseph allait tuer Jésus. Et nous ne serons pas sauvés. Vous imaginez, si Joseph avait alerté toute la ville que Marie est enceinte et il ne connaît pas les pères, on allait la lapider. Elle pouvait mourir. Et nous ne serons pas sauvés. Amener les conflits dans la voie publique expose la réaction des personnes qui n'ont pas de base biblique, expose à la réaction de la masse. Or, la masse ne réfléchit pas, la foule ne réfléchit pas, la foule lance les pierres, la foule peut tuer. Les mouvements de masse peuvent tuer. C'est bien, tu as une intention d'aller te faire justice, tu as une intention de dénoncer pour aider les autres. Nous ne sommes pas contre. Mais le problème, lorsque tu les fais, sache que la foule
la réaction de la foule est imprévisible. Ah oui, lorsque tu amènes un conflit sur la place publique, sache que le public n'est pas contrôlable. Arrête d'amener les conflits sur la place publique. Parce que lorsque tu vas dans la voie secrète, tu as Dieu d'abord, qui a une justice dépassant toute justice. Tu as Dieu qui est au-dessus de tout. Qui est ton avocat, qui peut juger, qui peut condamner. Tu as Dieu. Et tu as les représentants de Dieu qui ont la sagesse de gérer ces conflits. Mais lorsque tu amènes cela sur la voie publique, tu as toutes sortes de personnes que tu peux amener. Tu as des bandits, tu as toutes sortes de personnes et ils peuvent réagir de n'importe quelle manière. Tu as des païens, tu as des ivrognes, tu as beaucoup de gens. Au pire des cas, si tu n'es pas d'accord, amène ça en justice secrètement. Mais le problème est que s'il y avait l'amour, parce que je ne pense pas qu'en chaque personne, il n'y a que du mal. Et je suis sûr que Joseph a réfléchi. Marie ne m'a pas fait du mal. C'est vrai, Marie est tombée enceinte d'une personne dont j'ignore l'identité. C'est vrai, Marie m'a causé du tort. Mais Joseph s'est rappelé des bonnes choses que Marie a fait. Et je pense que si Joseph s'est fiancé à Marie, parce qu'au départ, il y a eu de bonnes choses. Oh, souviens-toi des bonnes choses. Papa, maman, souviens-toi des bonnes choses qui ont fait votre force. Souviens-toi des bonnes choses. Souviens-toi des bonnes choses. Pèse dans la balance. Pèse dans la balance des bonnes choses. Souviens-toi. Souviens-toi des bons moments. Souviens-toi de ce qui a fait votre force. Souviens-toi pourquoi tu as aimé la personne. Souviens-toi des raisons qui ont fait que tu choisis cette personne-là. Souviens-toi de ça. Souviens-toi. Parce que tu veux être restauré. Souviens-toi car la restauration est proche. Souviens-toi. Parce que tu n'es pas parfait toi non plus. Souviens-toi que tu n'es pas non plus irréprochable. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. C'est vrai que le problème peut ou ne pas être de la même dimension, mais tu n'es pas non plus irréprochable. Souviens-toi pourquoi tu as aimé la personne. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi des bons moments. Souviens-toi. Souviens-toi de ce qui a fait votre force. Souviens-toi. Souviens-toi d'abord. Souviens-toi. J'aimerais que tu te souviennes. Tu te souviennes de chaque bon moment. Que tu te souviennes de ce que tu as vécu. Souviens-toi. Et prie. Et prie. Regardez ce qui s'est passé. Lisons encore. J'aime la Bible parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible ne peut pas être remplacée. La Bible est la parole de Dieu. La Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme bien, et qui ne voulait pas la diffamer, qui ne voulait pas la diffamer, qui ne voulait pas la diffamer. Joseph a écouté Marie, n'a pas voulu diffamer Marie. Donc Joseph pouvait se dire, c'est possible que le Saint-Esprit soit l'auteur de cette grossesse. Mais regardez ce qui s'est passé. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Ah! Et je me dis, si un ange du Seigneur est apparu à Joseph pour lui donner un message, c'est que Joseph était en communion avec Dieu. Dans chaque conflit, il faut regarder, est-ce qu'on est en communion avec Dieu? Est-ce qu'on est en communion avec Dieu? Lorsqu'un conflit arrive, même si ce n'est pas toi l'auteur du conflit, même si c'est l'autre, est-ce que tu es en communion avec Dieu? Parce que tu dois capter la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Pas forcément ce que les hommes veulent que tu fasses, mais qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans un cas pareil? Quelle est la volonté de Dieu? Oui, il m'a blessé. Oui, elle m'a blessé. Elle m'a causé du tort. Elle m'a fait ceci. Elle m'a fait cela. Quelle est la volonté de Dieu? En tant qu'homme, en tant que femme, tu peux réagir spontanément. Tu
Tu as mal, tu as été blessé. On comprend ce que tu as eu. Tu as vraiment été blessé. Mais après cette réaction, qui peut être humaine, recule un peu, mon frère, ma soeur, et pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu veut? Cherche la communion avec Dieu pour connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que l'ange a donné une orientation claire à Joseph. Il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, ne crains pas. Ne crains pas. Il y a des conflits que nous avons, mais nous n'avons pas tous les détails du conflit. Il y a des conflits qui se créent, mais le problème, on n'a pas tous les détails, on n'a pas tous les éléments. On a ce qu'on voit comme élément, mais on n'a pas l'aspect spirituel derrière ça. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Communion avec Dieu. Communion avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le plan de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Mais en toute chose, tu dois les faire secrètement. Secrètement. Et ma prière aujourd'hui est que le secret revienne dans le couple. Est-ce que j'ai dit que si on va te tuer, tu ne dénonces pas? Non. Est-ce que j'ai dit que s'il y a les mal que tu te taises? Non. Mais suis la procédure que la Bible recommande. Et surtout, ne les fais pas en public. Parce que tu contrôles les secrets. Dans ta maison, tu contrôles qui entre. Mais dans la rue, tu ne contrôles pas qui entre. Dans ta maison, tu contrôles qui entre et qui sort. Mais dans la rue, tu ne contrôles pas qui entre et qui sort. Et les réseaux sociaux, c'est la rue. Fais-les secrètement. Demande à Dieu. Demande aux hommes de Dieu. Règle cela secrètement. Ça finira entre vous. Nos pères, nos arrière-grands-pères de l'Église ont fait des choses secrètement. Et c'est ça qui a fait la force de l'Église. Lorsque tu es chrétien, sache que tu es un soldat de l'Église. Et l'armée doit rester forte. Joseph le savait. Ils sont les Juifs, ils sont les croyants. Ils croyaient en Dieu. Ils savaient que Marie, c'était une femme vertueuse. Ça, la Bible dit, était une femme vertueuse. Et il s'est proposé de le faire secrètement. La première chose que tu dois retenir aujourd'hui, la gestion du conflit dans un couple, c'est fait secrètement. Ah oui, il est temps que l'Église repose, rentre sur les bases. Nous ne sommes pas parfaits. Même moi, Yannick Amos qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais tout se règle secrètement. Secrètement. Et ma prière aujourd'hui est que la sagesse descende sur les couples. J'ai prié pour la sagesse. Que la sagesse soit votre partage. La Bible dit dans Jacques que celui qui manque la sagesse la demande. Demandez la sagesse. Que la sagesse couvre l'Église de Dieu. Que la sagesse couvre les couples chrétiens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. C'était votre émission En route pour les mariages. Vous pouvez suivre cette émission sur YouTube. Posez des questions sur les commentaires. Yannick Amos Moussas, c'est le nom de YouTube. Ça sera sur YouTube déjà. Posez des questions sur commentaires et nous allons répondre. N'oubliez pas, d'ici là, le 14 février, En route pour le mariage, notre événement. Que Dieu vous bénisse puissamment. À la prochaine.